Vous éclosez d'un œuf parmi des milliers d'autres collés au corps de votre mère. Quelques secondes plus tard, vous nagez aussi vite que possible avant que vos frères et sœurs n'aient la chance de vous déchiqueter. Vous dérivez dans l'eau libre, vous éloignant de l'amas de corps empilé au-dessus de vous. Vos griffes sont déjà formées. Mais toutes les crevettes mantes ne portent pas les mêmes armes. Certaines naissent avec des bras épineux, conçus pour poignarder des proies molles comme les vers et les poissons. D'autres éclosent avec des massues plus lourdes, assez fortes pour briser des coquilles et fendre des armures. Les vôtres sont du second type. Vous nagez plus bas vers le sable et maintenez votre position au-dessus du fond. L'eau autour de vous reste calme. Aucune autre créature assez proche pour vous suivre. Vous restez à découvert, ne bougeant que lorsque c'est nécessaire, gardant vos bras repliés contre votre corps. Puis une ombre passe au-dessus de vous, un gros poisson dérivant le long du fond marin, assez lent pour que vous puissiez voir le mouvement de ses nageoires. Vous arrêtez de bouger. Le poisson s'attarde au-dessus, changeant légèrement d'angle en passant devant vous. Restez immobile, laissant l'eau se déplacer autour de vous. Le poisson ne se retourne pas. Après un long moment, il disparaît dans l'obscurité sans ralentir. Vous restez immobile et attendez que le sable se stabilise à nouveau, puis commencez à avancer, vous poussant bas vers le sol, où le courant est le plus faible. Mais la faim s'installe, et bientôt vous devrez trouver quelque chose à tuer. Vous avez maintenant 2 semaines, et il est temps pour votre première chasse. Vous vous installez dans un coin de sable et de roches brisées, assez bas pour rester caché, mais assez ouvert pour capter le mouvement. Vous attendez là, pressé contre le sol, jusqu'à ce qu'un petit crabe apparaisse dans votre champ de vision. Il rampe sur le fond sans se presser, ses pattes soulevant de petits nuages de sable derrière lui. Vous avancez lentement, serrant vos bras contre vos flancs. Vous alignez le crabe et frappez. Le premier coup manque, creusant un trou dans le sable et envoyant un nuage de poussière dans le courant. Le crabe s'échappe sur le côté, se précipitant sur le sol avec des mouvements paniqués. Vous le suivez, réduisant l'écart. Sans vous presser, vous alignez à nouveau et frappez. Cette fois, le coup atteint le bord de la carapace. Le crabe se replie, ses pattes se recroquevillant autour du corps fissuré. Vous l'attrapez et frappez à nouveau, fendant l'armure et dispersant des morceaux sur le sable. Vous rapprochez le corps et vous nourrissez, déchirant la chair tendre et la carapace brisée sans vous soulever du sol. Vous mangez lentement, traînant les restes vers la petite dépression où vous avez commencé. Rien d'autre ne bouge à proximité, mais les vibrations de vos coups se sont déjà propagées et de plus grands chasseurs seront à l'affût. Avancez un peu, et vous avez maintenant 2 mois. Vous vous déplacez sur le sable ouvert, vous poussant en courtes rafales régulières. De petites formes s'éloignent à votre passage, mais aucune n'est assez proche pour frapper. Vous déviez votre trajectoire vers un terrain accidenté lorsqu'un gros poisson vous repère d'en haut. Il incline son corps et commence à dériver plus près. Vous reculez lentement, vous tenant bas, mais le poisson suit, imitant votre mouvement, sans réduire la distance. Vous vous déplacez latéralement, essayant de briser sa ligne de vue, mais le poisson s'ajuste avec vous, gardant son angle net et serré. Vous bougez à nouveau, dérivant plus bas le long du sable, mais il reste fixé sur vous. Vous détournez le regard une fraction de seconde, vérifiant le sol devant pour trouver un abri. À ce moment-là, le poisson se précipite, bouche grande ouverte. Vous vous écartez sur le côté, évitant le coup de quelques centimètres. C'est là que la poursuite commence. Vous avancez, tissant et tournant sur le sol ouvert. Le poisson suit de près, claquant à votre queue toutes les quelques secondes. Vous esquivez à gauche, puis à droite, changeant d'angle sans ralentir. Le sable défile sous vous, alors que vous poussez plus fort, mais le poisson reste proche, ses mâchoires s'ouvrant et se fermant. Juste derrière vous, vous repérez un étroit passage devant, niché entre 2 plaques de roche. Vous vous positionnez vers lui, vous aplatissant encore plus bas contre le sol. Le poisson se précipite pour un coup final, mais vous plongez à travers le passage juste avant lui. Il s'écrase contre la pierre derrière vous, envoyant un nuage de sable dans le courant. Vous restez caché dans le passage, immobile jusqu'à ce que les vibrations se calment et que l'eau s'éclaircisse. Vous avez échappé cette fois, mais la prochaine fois pourrait être différente. Vous avez maintenant 1 an, et il est temps de construire votre premier véritable abri. Vous vous installez sur une étendue de sable plat et commencez à creuser vers le bas, creusant un tunnel étroit, juste assez large pour que votre corps puisse y glisser. Vous travaillez lentement, expulsant le sable derrière vous, jusqu'à ce que le trou atteigne près de 50 cm de profondeur. C'est suffisant pour vous cacher de la plupart des chasseurs. Et le sable meuble autour de l'entrée cache la forme du tunnel vu d'en haut. Vous laissez le terrier ouvert et dérivez sur le fond, à la recherche de petites proies. L'eau reste calme, et rien ne croise votre chemin pendant longtemps. Lorsque vous revenez vers votre terrier, une autre crevette mante est déjà là. Elle se tient juste à l'extérieur de l'entrée, se déplaçant lentement, mais gardant son corps bas contre le sol. Elle vous repère et charge sans hésitation. Son coup manque votre côté de moins de quelques centimètres. Vous reculez rapidement, vous déplaçant latéralement sur le sol, mais l'autre crevette suit, balançant ses massues encore et encore. Vous vous précipitez en avant et ripostez, touchant son bras d'un coup de côté qui la fait vaciller un instant. L'autre crevette hésite. Vous avancez et frappez à nouveau, visant le côté de sa tête. Elle dévie votre massue d'un rapide mouvement et contre-attaque, balançant bas vers vos jambes. Vous vous reculez brusquement, évitant de justesse le coup.
Vous frappez à nouveau, mais votre coup traverse l'eau vide. L'autre crevette réduit instantanément la distance, ses massues martelant le sable à quelques centimètres de votre corps. Vous bloquez encore une fois, mais vos mouvements ralentissent. Elle pousse plus fort, traçant des angles aigus autour de vous, vous forçant à céder du terrain à chaque coup. Vous ne vous battez pas longtemps. Le terrier ne vaut pas la peine de mourir. Vous vous détournez, abandonnant le tunnel, sans regarder en arrière. Vous pouvez toujours creuser un autre abri, mais vous n'aurez pas une autre chance de survivre. Vous avez 2 ans lorsque vous repérez un gros escargot rampant sur le fond marin. Alors vous vous déplacez rapidement. Vous alignez votre coup et frappez. La coquille tient, mais une fissure se forme le long du bord et un éclat de bulle éclate autour de votre massue. Votre coup a été si rapide qu'il a créé une poche de vapeur dans l'eau, presque aussi chaude que le soleil, créant une seconde onde de choc assez forte pour étourdir la proie. Mais cette fois, l'escargot survit. Vous frappez à nouveau, approfondissant la fissure, et rapprochez le corps. Puis vous commencez à déchirer les parties molles, sans attendre. C'est alors qu'une ombre traverse le sol. Un poisson de récif tourne au-dessus, attiré par les vibrations de vos coups. Vous levez les yeux, mais restez où vous êtes. La viande est trop fraîche pour partir, alors vous restez. Le poisson simule une attaque. Vous sursautez, mais restez concentré sur la proie. La véritable attaque survient quelques secondes plus tard. Il se précipite en avant, mâchoires grandes ouvertes. Vous frappez vers le haut par instinct, touchant son côté. Il se tord et mord à nouveau, infligeant une coupure superficielle à votre queue. Vous frappez une seconde fois, visant plus haut. Votre massue s'écrase sur le côté de sa tête, traversant directement l'un de ses yeux. Le poisson se débat violemment, tournoyant dans le sable alors que le sang trouble l'eau. Vous ne restez pas pour finir. Vous vous éloignez de l'escargot, disparaissant dans l'eau. La viande s'accroche encore à votre bouche, mais le sang qui vous suit est plus fort. Vous avez survécu, mais la cupidité a failli vous coûter tout. Vous avez maintenant 3 ans. Vous détectez de subtiles vibrations à travers le courant. Ce sont des rythmes courts et pulsants, qui n'étaient pas là avant. Vous vous tournez vers eux, traversant l'eau, jusqu'à ce que le signal se précise. Une crevette mante femelle apparaît, se déplaçant lentement sur le sol. Vous nagez en avant, signalant que vous êtes prêt à vous accoupler avec elle. Elle reste immobile. Alors vous réduisez l'écart et verrouillez vos corps. La connexion tient quelques secondes, mais avant qu'elle ne se termine, une deuxième silhouette traverse le courant. Un autre mâle, crevette mante, plus petit que vous mais plus rapide, coupe à travers le sol. La femelle se détourne, rompant la connexion prématurément. Vous ne restez pas non plus. Vous reculez, vous éloignant avant que l'autre mâle ne puisse frapper. Un peu plus tard, vous avancez à nouveau dans l'eau. Quand un autre signal vous effleure, il est plus lent et plus régulier. Vous vous tournez et le suivez, vous déplaçant le long du fond marin jusqu'à ce qu'une deuxième femelle apparaisse. Celle-ci vous observe attentivement à votre approche. Elle lève légèrement ses massues, les gardant près de son corps. Vous vous arrêtez et signalez à nouveau. Elle reste en position, vous étudiant quelques instants de plus. Puis, sans avertissement, elle baisse ses bras et avance. Vous réduisez l'écart et vous accouplez rapidement. La connexion tient sans interruption, cette fois ne durant que quelques secondes avant qu'elle ne se détourne et disparaisse. Mais vous ne la suivez pas. Vous vous tournez vers le sol ouvert et vous éloignez du lieu de reproduction. Au loin, quelque chose de plus grand bouge, mais vous ne regardez pas en arrière. Vous bougez avant que quelque chose ne suive votre trace. Vous avez maintenant 5 ans. En nageant, vous repérez un crabe mort, allongé contre une plaque de roche brisée. Son corps est à moitié déchiqueté et fuit dans le sable. Un poisson globe plane au-dessus, déchirant les parties molles avec des morsures rapides, mais puissantes. Vous vous rapprochez pour arracher un peu du crabe pour vous-même. Le poisson globe vous voit mais ne recule pas. Vous vous précipitez en avant, balançant votre massue à pleine vitesse. Le coup manque, s'écrasant dans le sable juste avant la carcasse. L'eau ondule fortement autour du poisson globe, mais il ne bouge pas. Il se gonfle instantanément, se transformant en une boule épineuse serrée qui vous oblige à reculer. Il se tourne vers vous sans avertissement et se précipite en avant. Vous esquivez sur le côté, glissant juste hors de portée, alors que ses dents se referment sur rien. Il tourne et se précipite après vous, mordant à nouveau. Cette fois, ses mâchoires éraflent votre dos, causant une petite coupure. Vous sautez en avant, pivotant bas sur le sable. Le poisson globe poursuit sans hésitation, mordant partout alors que vous zigzaguez à gauche et à droite. Vous vous arrêtez soudainement et frappez à nouveau, visant son côté exposé. Le coup effleure le corps mais ne le brise pas. Le poisson globe recule, se tordant dans une autre rotation serrée. Il se précipite à nouveau, sa bouche se refermant à quelques centimètres de votre jambe. Vous vous préparez, pivotez sur le côté et alignez un dernier coup net. Votre massue frappe avec toute sa force, s'écrasant sur le côté plus tendre, où les épines s'amincissent. Le corps éclate instantanément. Un épais nuage de chair déchirée et de tissu brisé éclate vers l'extérieur, tourbillonnant dans le courant. Des morceaux tombent sur le crabe mort, s'enfonçant dans le sable. Vous attrapez un petit morceau de viande et le rapprochez, mordant une fois avant de bouger. Le courant emporte déjà l'odeur. Vous ne restez pas pour récupérer. Vous vous poussez du sol et disparaissez dans l'eau plus sombre avant que quelque chose de plus grand ne vienne chercher. Vous avez maintenant 8 ans. Vous dérivez le long du fond marin, à la recherche de proie. Devant, un gros homard se tapit bas contre le sable. Vous vous rapprochez, cherchant une ouverture, mais vous arrêtez en réalisant la taille. C'est trop gros.
Vous reculez prudemment, essayant d'éviter de vous approcher trop près. En vous retournant, une sèche apparaît derrière vous, glissant droit vers votre position. Vous vous précipitez dans l'autre sens, vous poussant bas contre le sable. L'homard tient sa position devant. Vous tournez à gauche, cherchant à passer. Mais la sèche pivote brusquement, vous coupant la route. Vous avancez, essayant de plonger dans une petite dépression le long du fond. Mais l'homard bouge légèrement, resserrant sa position. Vous restez immobile, forcé dans un étroit passage entre deux créatures qui peuvent vous tuer. La sèche se déplace derrière vous, vous poussant plus près de l'homard. Alors que vous passez à portée, l'homard frappe. Sa pince s'élève, s'accroche à votre tête et la coupe net. Votre corps se replie sur le côté dans le sable. Votre tête tombe séparément, à quelques centimètres. Le sang se répand dans le courant en nuages lents et lourds. La sèche tourne une fois au-dessus, puis disparaît dans l'obscurité. L'homard tire ce qui reste de votre corps dans l'abri des rochers. Votre corps est dépecé au cours des heures suivantes, et le courant emporte le reste.